Bonjour, voilà, je vous retrouve en ce milieu de semaine suite à une demande de Barbara qui s'inquiétait de savoir si en France nous allions connaître dans les temps à venir, étant donné toutes les crises que l'on voit poindre, quelque chose d'équivalent à ce qui se passe actuellement au Sri Lanka. Donc, après m'être renseigné, puisque honnêtement, j'étais pas au courant de ces faits, j'ai interrogé les cartes et tarots en demandant quelle possibilité que la France connaisse une crise proche de celle du Sri Lanka. Alors le tarot de Marseille m'a apporté comme carte première le chariot. Cet arcane évoque que les événements relatifs au pays euh, ont avancé selon le bon vouloir, tout au moins de la tête bien pensante de nos gouvernants. Alors, comme vient immédiatement la carte de la papesse, cette lame qui représente mieux que nul autre notre première ministre, de par son austérité, son intelligence malgré tout, le côté peu liant, exempt de sentiments, apparent en tout cas, et qui ne regarde pas derrière elle, elle fait, elle dit, et il suffit d'obéir pour que tout aille bien. On l'a vu lorsqu'elle était au transport. Donc voilà, le souhait du chariot était de conduire cette action, c'est-à-dire de placer la papesse, donc Madame Borne, à ce poste de première ministre. Puis nous avons juste derrière le diable. La carte nous annonce que les énergies négatives du diable vont bien venir se confronter au pays. Alors, le tirage du tarot pose le décor. Il y a eu un avancement, celui qui était désiré par l'exécutif, qui était de mettre en poste la première ministre, décrite comme austère, peu liante, mais d'une intelligence bien assise néanmoins, et ce n'est pas négligeable, hein. Malgré cela, dans un futur proche, alors là je parlerai d'environ 6 mois, hein, à la louche, nous allons être confrontés à des énergies malsaines. Elles peuvent avoir trait à l'argent, donc peut-être au pouvoir d'achat, ou alors à encore des découvertes de transfert d'argent, de détournement de fonds, de choses de ce genre, mais aussi à des scandales d'origine sexuelle. Alors ces deux thématiques, l'argent et le sexe, sont en fait l'apogée des tractations de l'arcane du diable. Donc on peut s'attendre à ces thématiques-là au cours des mois à venir. Alors le tirage de l'oracle de la triade, lui, évoque le choix. La carte ici, sous le chariot, montre que en fait un choix a été mûri d'avoir mis en place cette première ministre, mais aujourd'hui la question se pose de savoir si ça a été la bonne direction qui a été choisie. Puis j'ai la foudre. Alors à ce niveau, est-ce Madame Borne, puisque c'est sous la carte de la papesse, qui va recevoir les foudres ou bien les lancer? Toujours est-il que c'est quelque chose qui se met en place dans l'invisible pour venir frapper. Puis j'ai l'illusion. Donc je présume que cette carte met un bémol euh, à la précédente, donc à cet éclair
que cette crise en lien avec la chef du gouvernement aura, mais ne sera pas inscrite dans la durée. Donc les cartes viennent nous demander, nous dire, de nous interroger sur ce choix qui a été fait afin de savoir si c'est le bon, à moins que ce ne soit directement au sein du gouvernement que la question se pose, ou même du président, quant au choix donc de la première ministre, laquelle va connaître une crise que à cette étape je ne saurais trop qualifiée, c'est-à-dire que je ne peux pas vous dire si elle est actrice ou victime des faits que l'on connaîtra. Quoi qu'il en soit, il semble que ce soit un éclair qui fera son mal, bien sûr, en tombant sur un point donné, mais n'ira pas tellement sillonner plus loin. Le tirage de l'oracle Béline va venir préciser les choses. J'ai le hasard. Le hasard est une carte un peu douteuse et difficile à interpréter, mais elle reste jupitérienne, donc ne devrait pas apporter vraiment de mauvaises choses, tout au moins pour nous. Puis j'ai l'inconstance. Donc si l'on regarde la colonne centrale, eh bien on voit que après la foudre, eh bien, un vent d'inconstance va souffler sur notre papesse, et donc on peut penser qu'elle sera à l'origine de la foudre et aura le retour via ce souffle d'inconstance qui sera pour elle un tourment. La carte de plus est lunaire, donc des actions auront lieu de façon un peu dissimulée et répétitive. Elle risque, elle, de s'étaler, contrairement à la foudre qui est un impact direct et unique. Donc je pense que la réplique sera plus importante, en tout cas en termes de durée, que l'acte qui aura entraîné cette réplique. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Je crois que c'est compréhensible quand même. Puis nous avons la carte maison campagne. Alors, en fait, on s'est un peu éloigné de la question posée tout en y étant quand même mêlé par le fait d'une crise. Mais on voit bien que cette crise euh, n'est pas comparable avec ce qui se passe au Sri Lanka. Et qui plus est, avec cette dernière carte, elles viennent nous éloigner tangiblement de cette question posée. Nous aurons des tourments à vivre dans le pays, mais avec maison campagne en conclusion, ce sera sans aucune mesure avec ce que connaît le Sri Lanka. Réellement, la nature des événements n'aura rien de comparable. Donc pour conclure, ce tirage vient nous parler de certains tourments qui vont essentiellement avoir lieu autour de la personne de Madame la Première ministre. En revanche, on constate que cela a été un choix bien réfléchi que de l'imposer, mais un choix qui aujourd'hui pose question. Est-ce qu'il pose question au peuple ou aussi aux décideurs? Je ne saurais le dire. Elle sort en revanche décrite certes comme une personne capable, mais humainement austère, pour ne pas être plus vindicatif à son endroit. Elle va faire quelque chose reçu par la population comme un coup de foudre, mais pas au sens amoureux, hein, et qui va entraîner des manifestations d'inconstance autour d'elle. Elle se sentira et se trouvera vraiment dans la tourmente,
Mais comme le dit un adage en droit français, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Elle n'aura qu'à donc se l'appliquer à elle-même. Il y a bien en effet des éléments de crise qui vont interagir sur la période. J'ai déjà évoqué la rentrée, mais ça risque donc de durer. Euh, il y aura quelque chose en lien notamment avec la première ministre, mais soyez rassurés, la crise ou les crises que nous allons traverser sont loin d'égaler ce qui se passe au Sri Lanka. Car la carte que l'on a en conclusion est propice à adoucir le tirage. Et même sans elle, je n'aurais pas pu, avec ce tirage, imaginer que l'on vive cela sans des cartes beaucoup plus perverses, perfides, bien que nous ayons le diable. Mais c'est la seule. Donc en fait, je pense que la personne qui sera surtout montrée du doigt sera notre première ministre, que moi je voyais comme un premier ministre, je vous le redis. Et bon, ben, je me suis trompé, mais son austérité, il est vrai, dégage quand même peu de féminité, de douceur et de ce qu'on peut penser d'une femme épanouie. Donc voilà, j'espère avoir répondu à Barbara et l'avoir rassurée sur l'état du pays. Je reviendrai vous trouver pour une autre vidéo. Si vous avez des questions comme Barbara, n'hésitez pas à en faire part. Si ça peut intéresser, vous le voyez, si ça peut intéresser un nombre important de mes quelques abonnés, eh bien, c'est avec plaisir que je le réaliserai. J'aime autant d'ailleurs plutôt que de choisir moi-même un thème. Voilà, donc je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, c'est mon mot d'ordre habituel, et à très bientôt.